Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'analyse de l'actualité sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le studio C, nous allons aborder une question qui pour le moins fait grincer des dents, la levée des couleurs du lundi, censée être un moment de civisme. Est-elle en train de se muer en office religieux au sein même de nos ministères? Une transformation stupéfiante de l'administration publique. Pour en décortiquer les détails, je suis avec notre fin connaisseur du terrain, Anselme Mata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour explorer ensemble ces sujets qui agitent notre pays. Et celui-ci, il est particulièrement parlant de la situation actuelle. Et comment? On nous dit que les fonctionnaires doivent se rassembler autour du drapeau, mais on dirait que certains ont confondu le mat avec un pupitre d'église, non? Exactement Gisèle. L'article que nous examinons aujourd'hui met en lumière une réalité assez troublante. La levée des couleurs, ce moment républicain par excellence du lundi matin, prend une tournure vraiment inattendue. Ce qui devait être un rassemblement autour de l'unité nationale et de la discipline administrative, laisse désormais une place démesurée aux prières et aux prédications. L'administration publique s'écarte dangereusement de son obligation de neutralité. Une obligation fondamentale pourtant. Mais raconte-nous comment cette tradition civique a pu ainsi glisser vers une forme de culte hebdomadaire, qui est à l'origine de cette levée des couleurs, Anselme? C'est une directive qui émane directement de l'empereur Faustin Archange Touadéra, surnommé aussi Baba Kongoboro. Et elle est appliquée avec une grande rigueur sous la coordination du gouvernement du Premier ministre Félix Moloua. L'idée de départ, il faut le dire, était de remettre de l'ordre, d'inculquer le respect des symboles de la nation et de renforcer le patriotisme. Chaque lundi à 7 ou 8 heures, tous les agents et responsables ministériels doivent se tenir dans la cour de leur département pour saluer le drapeau. Le principe est louable, mais il y a un mais qui résonne, n'est-ce pas? On a l'impression que l'objectif initial a complètement dévié. C'est précisément ça, Gisèle. L'objectif affiché était de renforcer la discipline et le patriotisme. Mais sur le terrain, ce rendez-vous républicain s'est, petit à petit, transformé en une sorte de messe hebdomadaire dans plusieurs ministères. Au lieu d'un simple moment civique, unissant tous les agents sans distinction de foi, la levée des couleurs sert désormais de rampe de lancement à de véritables offices religieux. Cela pousse à se demander si l'administration centrafricaine reste un espace laïque ou si elle est en train de devenir une extension des lieux de culte. L'administration publique transformée en église, c'est ce que tu veux dire, Anselme? C'est absolument insensé. Est-ce qu'on a des exemples concrets de cette dérive ou est-ce une impression générale? Il y a des exemples très clairs, Gisèle, et l'un d'eux est particulièrement édifiant. Le cas qui nous vient du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ce lundi 27 juillet 2026 met en lumière cette situation. Une publication officielle de ce ministère régalien a détaillé le déroulement de la cérémonie. Elle était présidée par le directeur de cabinet, Samuel Taliekoma, qui remplaçait le ministre Bienvenu Zokoué. Et qu'est-ce que cette publication disait, Anselme? J'imagine que ce n'était pas une simple liste des participants ou un bulletin météo. Loin de là, Gisèle. Écoute bien cet extrait. La prédication du jour par l'aumônerie de la police nationale est tirée du livre de 1 Samuel 1008 Copo 1 6 sur l'amour-propre, sincère et profond entre les enfants de Dieu, les collaborateurs et les enfants d'une même nation. Le numéro 2 de la sécurité publique, Samuel Taliekoma, a d'abord salué les collaborateurs avant d'apprécier le contenu de la prédication et souhaité une bonne dernière semaine du mois de juillet 2026 à tous. Un extrait biblique au ministère de l'Intérieur? C'est tout bonnement hallucinant, Anselme. Que vient faire la Bible dans un bâtiment où l'on gère la sécurité publique et l'application des lois? C'est un mélange des genres qui me paraît dangereux. C'est exactement cela, Gisèle. Le fait qu'un ministère aussi fondamental, garant de la sécurité et des lois pour tous les citoyens, transforme un rassemblement administratif en une séance d'exégèse biblique indique à quel point la ligne entre l'action publique et la foi religieuse s'est estompée. Pourtant, la constitution de la République centrafricaine est claire, n'est-ce pas? C'est un État laïque. Absolument, Gisèle. La Constitution consacre notre pays comme un État laïque, et cela implique une neutralité absolue de la part de l'État et de ses entités pour garantir l'égalité de tous, qu'ils soient chrétiens, musulmans, animistes ou athées. Donc, en clair, Anselme, c'est une violation pure et simple de la Constitution. On ne respecte plus rien dans ce pays? On peut le dire ainsi, en transformant la levée des couleurs, qui est obligatoire pour tous les fonctionnaires, en une tribune de prédication religieuse, l'administration publique enfreint directement ce principe constitutionnel.
Imagine un fonctionnaire de foi musulmane ou un citoyen athée qui se retrouve contraint d'assister à un prêche chrétien et de participer à des acclamations religieuses, tout cela sous le regard de sa hiérarchie. C'est une contrainte morale inacceptable. Et cela va bien au-delà de la simple contrainte individuelle, n'est-ce pas? C'est l'État lui-même qui envoie un signal fort. Précisément. Lorsque le sommet de la hiérarchie ministérielle félicite l'aumônier et approuve le message biblique, l'État entérine implicitement une religion au détriment des autres. C'est une rupture de la neutralité républicaine. Et le drapeau national, notre symbole tricolore qui appartient à toute la nation, se retrouve associé à une liturgie religieuse, ce qui altère son caractère universel. Et ça, c'est le pire, n'est-ce pas, Anselme? Alors que le pays a déjà connu des épisodes douloureux de division, on risque de fragiliser encore plus la cohésion nationale en mêlant foi et État de cette manière? C'est un risque bien réel, Gisèle. Dans une nation qui cherche à guérir des blessures de crise sociopolitique et interconfessionnelle profonde, réintroduire le fait religieux au cœur de l'appareil d'État envoie un signal vraiment inquiétant. L'administration publique doit être un lieu où chaque Centrafricain se sent représenté, protégé et traité avec impartialité. Les ministères ne sont pas des églises, les préfectures ne sont pas des mosquées, c'est ce que tu nous dis, Anselme. Absolument. Les ministères, les préfectures et les commissariats ne sont pas des lieux de culte. La foi est une démarche personnelle et privée, et elle a ses propres édifices. Vouloir faire des cours de ministère, des chaires de prière, chaque lundi matin affaiblit l'autorité républicaine et crée un climat d'exclusion silencieuse pour tous ceux qui ne partagent pas la foi majoritaire du jour. Alors, quelle est la solution, Anselme? Comment remettre l'Église au milieu du village, si j'ose dire, ou plutôt la foi dans les églises et l'État dans les ministères? L'article est très clair sur ce point, Gisèle. Si la volonté des autorités était de redonner de la rigueur et du sens au travail public, le résultat actuel se transforme en une dérive confessionnelle. Le patriotisme ne s'apprend pas par des prédications religieuses dans les ministères, mais par le respect des lois, la neutralité du service public et le travail bien fait. Il est donc temps d'agir selon nos informations. En effet, il est désormais urgent que la présidence de la République et le gouvernement rappellent fermement à l'ensemble des ministres la primauté du principe de laïcité, en interdisant toute forme de prière, de prédication ou de prosélytisme lors des cérémonies officielles de l'État. C'est un rappel à l'ordre nécessaire pour préserver la cohésion nationale et l'intégrité de nos institutions. Merci beaucoup, Anselme, pour cette analyse précise et incisive. Un sujet vraiment important qui demande une vigilance constante de la part de nos autorités. C'était Anselme Bata, notre journaliste de terrain, qui nous a éclairé sur cette dérive préoccupante. Cet article est signé par Alain Nzilo, notre directeur de publication. Merci à toi, Gisèle, et merci à nos auditeurs pour leur attention. Pour toutes vos réactions, vos informations, n'oubliez pas nos contacts au WhatsApp et téléphone. +1 36 75 475 860 ou le +1 36 72 75 935. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information toujours juste et sans concession. À très bientôt.